Le projet de l'école polytechnique civilo-militaire est une initiative novatrice qui vise à offrir une formation de très haute qualité, à la fois technique, scientifique, mais aussi militaire, à notre jeunesse afin de relever les défis de développement durable de la Guinée. Pour rappel, et ça a été dit à plusieurs reprises ici, que notre Institut Polytechnique est né depuis 1962. Et si vous y faites un tour aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'elle a fait son temps. Elle a besoin de se réinventer. Elle a besoin de s'adapter. L'école a besoin de se mettre au service du développement amorcé il y a quelques années pour la structuration, pour le développement structurel de notre économie. Ce projet donc a pour objectif de combiner une formation technique de haut niveau avec une formation militaire de base. Il nous permettra de former des techniciens et des ingénieurs hautement qualifiés, mais qui sont aussi imprégnés de grandes valeurs militaires, de patriotisme et de respect de la chose publique. Cette école sera un centre d'excellence académique et technique, préparant les étudiants à exceller dans divers domaines tels que l'ingénierie, les technologies de l'information, la gestion des infrastructures. Nous avons investi récemment de l'argent, des fonds et du temps sur la création des classes préparatoires aux grandes écoles, sur la création des Britanniques militaires, sur la réforme des programmes, ainsi que la construction des universités régionales. Nous avons besoin d'écoles d'ingénierie de qualité pour pouvoir absorber tous ces jeunes qui vont passer par ces parcours-là, qui sont des parcours d'excellence. Pour un pays comme la Guinée, la transformation de cette école est un tournant stratégique de grande importance qui permettra de répondre non seulement aux besoins croissants en ingénieurs qualifiés, mais également à la nécessité de préparer nos jeunes talents à gérer les défis complexes dans un contexte de développement, mais aussi de sécurité sous-régionale. Cette transformation permettra de renforcer les compétences en leadership, en gestion de crise et en résilience, des qualités essentielles pour accompagner le développement durable de notre nation et assurer la stabilité à long terme. Cette école deviendra un phare de l'innovation et de l'efficacité, attirant les meilleurs talents et renforçant notre position en tant que leader régional dans la formation technique technologique. Ainsi, cette transformation est non seulement un investissement dans l'avenir de nos jeunes, mais aussi un levier stratégique pour le développement harmonieux et sécurisé de la Guinée. Les besoins en matière de protection contre les risques et les menaces qui pèsent sur le monde, surtout notre sous-région, dépassent le cadre militaire et nécessitent une implication à la fois académique, scientifique, civilo-militaire. La formation dans l'enseignement supérieur impliquant la défense et la sécurité permet à l'étudiant d'acquérir pendant son cursus de formation les notions de citoyenneté, et tout en contribuant à l'apprentissage de la vie en société, de l'action collective, la citoyenneté, de la responsabilité, l'engagement. Cette formation civilo-militaire va permettre aux étudiants de prendre conscience que les questions de défense et de sécurité sont l'affaire de tous. Et cela va aussi permettre, au-delà de combler les besoins en techniciens de qualité pour notre économie, de participer à la professionnalisation de nos forces de défense et de sécurité. Cet atelier représente une étape cruciale dans notre démarche collective pour définir les contours et les modalités de cette transformation. Nous avons la chance de réunir des experts, des praticiens et des décideurs dont les contributions seront déterminantes pour faire ce projet une réalité. Je salue ici la présence de M. Franck Bakar, la présence de nos compatriotes François Silla et Mamadou Baïlou Diallo, mais aussi du professeur Léfi avec lequel nous travaillons sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Bienvenue chez vous et nous comptons sur vous. Les discussions donc d'aujourd'hui et de demain permettront de préciser les objectifs de la formation, d'identifier les synergies possibles et d'élaborer une feuille de route claire pour la mise en œuvre qui doit commencer dès cette année. Je vous invite également à explorer comment cette nouvelle approche peut enrichir notre institution en tant que centre d'excellence académique
et militaire et renforcer la résilience et la capacité d'intervention de nos ingénieurs face aux défis futurs. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement dans ce projet ambitieux. Votre expertise et vos contributions sont vraiment essentielles pour garantir le succès de ce projet. Nous avons l'opportunité de bâtir une institution qui répondra aux besoins actuels et futurs de notre nation, tout en honorant l'héritage prestigieux de l'Institut Polytechnique. Merci au ministre de la Sécurité qui est aussi un grand cadre issu de grandes écoles militaires et qui connaît l'importance d'une telle institution. Ses orientations et ses recommandations ainsi que ses conseils seront d'une grande importance. Grand merci à M. Kabele Souma aussi qui est à l'origine de la réflexion. Il fait partie des premiers en tout cas qui ont cru à ce projet et qui se sont investis il y a plusieurs années à ce que ça soit une réalité. Grand merci au secteur privé représenté ici par M. Ismaël Diakité, spécialement dans le domaine des mines, qui représente la Chambre des mines. Nous pensons également que c'est logique qu'il soit présent parmi nous afin de discuter de cet institut civilo-militaire, ainsi que à nos amis, à nos collègues, à nos frères du ministère de la Défense, ainsi que des autres écoles militaires présentes en Conakry à l'intérieur du pays. Merci à tous ceux qui sont venus et qui s'engagent pour que ce projet soit une réalité dès cette année. Je précise dès cette année parce que nous devons commencer hier. Ça, c'est le slogan du ministère de l'Enseignement supérieur. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert l'atelier sur la transformation de l'école polytechnique de Gamal et je vous souhaite des échanges fructueux et inspirants. Merci à tous.